Je m'appelle Laurie et j'ai 31 ans. Je vis avec mon mari Nick et sa famille, sa mère et son père. La vie ici est difficile pour moi. J'ai dû utiliser l'intelligence artificielle pour enregistrer cette vidéo, car j'ai une condition appelée mutisme total, ce qui signifie que je ne peux pas parler du tout. Cette condition a été déclenchée par le stress, et malheureusement, vivre ici ne fait qu'empirer les choses. Aujourd'hui a commencé comme n'importe quel autre jour. Ma belle-sœur a fait irruption dans la pièce, criant avec colère. Elle a regardé Nick et lui a demandé sèchement. Qui est censé protéger Laurie? Nick a hésité, incertain de quoi dire. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, elle lui a donné une gifle en plein visage. Ne reste pas là à dire « réponds-moi » a-t-elle crié. Nick a essayé de répondre, mais elle a levé la main à nouveau, prête à le frapper une deuxième fois. Il a rapidement bafouillé. C'est moi. C'est moi qui devrais la protéger. Je suis désolée. Je suis restée là, silencieuse, regardant la scène se dérouler. J'aurais voulu intervenir, mais je ne pouvais pas. Je vis comme ça depuis longtemps maintenant, incapable de me défendre ou même d'exprimer mes sentiments. Parfois, j'ai l'impression d'être invisible, juste une ombre dans cette maison. Vivre avec ma belle famille est une lutte. Ma belle-mère me rappelle souvent à quel point je suis un fardeau. Tu ne peux même pas parler, dit-elle avec frustration. Tu es une vraie contrainte. Quel genre d'épouse ne peut même pas communiquer? Ces mots me blessent, mais comme je ne peux pas répondre, je baisse simplement la tête et continue ma journée. Ce soir, comme tous les soirs, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Cuisiner est l'une des rares choses que je peux faire pour contribuer, même si je n'en reçois jamais de crédit. Ma belle-mère agit toujours comme si c'était elle qui faisait tout. Quand Nick est rentré à la maison, elle l'a accueilli avec un sourire et a dit « Oh, le dîner est prêt. Ça ne sent-il pas bon ?» Nick a souri et a dit « Ça sent délicieux. C'est du curry ce soir? J'ai tellement faim. » Mais ensuite, ma belle-mère a ajouté « Ne te laisse pas tromper par l'odeur. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Je ferais mieux de goûter d'abord, juste pour être sûre. » Ces mots m'ont blessée. Elle me fait toujours passer pour quelqu'un d'incompétent, même pour quelque chose d'aussi simple que cuisiner. Nick n'a rien dit pour me défendre. Il ne le fait jamais. Il s'est simplement assis à table et a commencé à manger après que sa mère ait approuvé le repas. Comme d'habitude, j'ai servi tout le monde en silence, puis je me suis assise dans un coin de la table, mangeant mon repas sans un mot. Personne ne m'a remarqué. Personne ne m'a remercié. Parfois, je rêve de quitter cette maison et de recommencer ma vie ailleurs. Mais où irais-je? Mes parents sont décédés quand j'étais jeune, et je n'ai pas d'autre famille vers qui me tourner. Sans voix, je ne peux pas trouver de travail ni vivre seule. Alors pour l'instant, je suis coincée ici, endurant cette vie parce que je n'ai pas d'autre choix. Je ne mettrai jamais rien de mauvais dans la nourriture, pourquoi le ferais-je? Mais ce soir, ma belle-mère a encore décidé de faire une scène. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? S'est-elle exclamée, regardant le curry que j'avais préparé d'un air dégoûté. Qu'est-ce qui ne va pas avec? A demandé Nick, inquiet. C'est immonde. Nick, ne mange pas ça, a-t-elle crié avant de jeter toute son assiette de curry dans l'évier. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, elle a attrapé toute la marmite de curry et l'a vidée dans l'évier aussi. Je suis restée figée, regardant, impuissante. Elle s'est tournée vers moi avec un regard tranchant. C'est quoi cette tête? Tu essaies de me dire que j'ai tort, a-t-elle craché. Cette nourriture est horrible. Évidemment, personne ne devrait manger un truc pareil. Puis elle a soupiré théâtralement et a dit. Pauvre Nick, devoir supporter une femme qui cuisine si mal. J'aimerais qu'elle cuisine bien, comme moi. Nick avait l'air contrarié. Maman, j'avais faim. Tu ne devrais pas gaspiller de la nourriture comme ça. Elle a ignoré sa frustration et a répondu d'un ton mielleux. Oh, je sais, tu es un si bon garçon, Nick, mais ce n'est pas ma faute. C'est celle de Laurie. C'est elle qui a gaspillé toute la nourriture en préparant quelque chose d'aussi infect. Ces paroles m'ont blessée. Moi, j'ai gaspillé la nourriture? Ai-je pensé? Comment peut-elle me blâmer alors que c'est elle qui l'a jetée? Puis elle a soudainement tapé des mains, comme si une brillante idée lui était venue. Commandons des sushis, les préférés de Nick, ce soir. C'est une super idée, a dit Nick, hésitant. Oh, mais je n'en commanderai pas pour toi, Laurie, a-t-elle ajouté d'un ton tranchant. Ce n'était pas la première fois, ni la dernière. Des journées comme celle-ci se répétaient encore et encore. Je restais silencieuse,
car je n'avais pas d'autre choix. Mon mutisme total me laissait incapable de me défendre. Un jour, après des semaines à endurer ce traitement, je suis soudainement tombée malade. Mon corps ne supportait plus le stress. La seule lueur d'espoir dans ma vie était ma belle-sœur, Sydney. Elle ne vivait pas avec nous, mais elle me rendait visite de temps en temps, et j'attendais ces visites avec impatience. « Laurie. Comment tu te sens ?» demanda Sydney avec douceur en entrant dans ma chambre. Elle était toujours gentille et compréhensive, la seule personne de la famille qui semblait se soucier de moi. Je lui ai souri faiblement. Sydney s'est assise à côté de moi, sa présence me rappelant que tout le monde dans cette famille ne me traitait pas mal. « J'espère que tu iras mieux bientôt, » dit-elle chaleureusement. « J'espère vraiment que tu pourras parler à nouveau un jour. » Puis elle a sorti quelque chose de son sac. « Oh, au fait, j'ai apporté ça pour toi. » C'était une invitation de mariage. Elle allait se marier. Je ne pouvais pas parler, alors j'ai souri de toutes mes forces et j'ai tapé dans mes mains pour la féliciter. « Merci, Laurie, » dit-elle en souriant. « J'ai rencontré un homme merveilleux au travail. Je veux vraiment que tu viennes au mariage. Assure-toi d'être là, d'accord ?» Ces mots m'ont profondément touchée. Sydney avait pris le temps de venir me donner cette invitation en personne, et elle voulait sincèrement que je fasse partie de son grand jour. Ce soir-là, cependant, ma belle-mère était furieuse en l'apprenant. Bien sûr, nous serions invités au mariage de Sydney, fulmina-t-elle. Mais pourquoi diable inviterait-elle Laurie? Ça n'a aucun sens. J'ai entendu ces paroles depuis ma chambre, et elles m'ont blessée autant que toutes les autres choses qu'elle avait dites sur moi. Même un moment heureux comme celui-ci ne pouvait pas échapper à sa cruauté. Mais peu importe ce qu'elle disait, j'avais décidé d'aller au mariage. Pour une fois, je voulais me sentir incluse et faire partie de quelque chose de spécial. La gentillesse de Sydney me rappelait que tout le monde ne me voyait pas comme une moins que rien. J'imagine que c'est parce qu'elle est ma femme, dit Nick en haussant les épaules. Mais elle n'était pas obligée d'être invitée, intervint ma belle-mère d'un ton tranchant. Ce n'est pas parce qu'ils sont de la même famille qu'ils doivent tous venir. N'est-il pas normal d'inviter seulement les personnes importantes? Nick hocha la tête, approuvant ses paroles. Ouais, je suppose. Elle est juste trop gentille, c'est ça le problème. Elle a sûrement eu l'impression de ne pas avoir le choix. Honnêtement, elle est trop bonne, ça finira par lui jouer des tours. Contrairement à ma belle-mère et à mon mari, Sydney, ma belle-sœur, n'était rien comme eux. Elle était gentille et attentionnée, plus proche de mon beau-père, qui était un homme calme et juste. Elle m'avait toujours traité avec respect, et pour cela, je lui étais reconnaissante. Le jour du mariage de Sydney arriva enfin. J'étais impatiente de célébrer cette journée si spéciale pour elle. Mais alors que j'étais dans la salle de bain, ma belle-mère et Nick partirent sans moi. Quand je sortis, je réalisai qu'ils étaient déjà partis. Ils n'avaient même pas pris la peine de me prévenir. Mon cœur se serra. Je ne comprenais pas pourquoi ils me traitaient ainsi, surtout un jour aussi important. Assise en silence, une pensée me traversa l'esprit, pourquoi est-ce que je m'accrochais encore à eux? Ma maladie, le mutisme total, m'avait fait croire que j'avais besoin d'eux pour survivre. Mais peut-être que ce n'était pas vrai. Il existait des centres d'aide et des associations pour les personnes en situation de handicap. Peut-être que je pouvais trouver un emploi, même sans pouvoir parler. Oui. Je vais demander le divorce. Cette idée m'apporta un immense soulagement. Je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi, à subir leur cruauté quotidienne. Mais avant de quitter cette famille toxique pour de bon, je voulais assister au mariage de Sydney. Elle avait été si bonne avec moi, je ne pouvais pas manquer son grand jour. Déterminée, je pris mon sac et me dirigeai vers la gare. Une fois arrivé, je pris un taxi. J'écrivis l'adresse du lieu du mariage sur mon téléphone et la montrai au chauffeur. Il hocha la tête et démarra. Quand j'arrivai, je m'installai discrètement parmi les invités. Dès que ma belle-mère me vit, son visage se crispa d'agacement. Elle leva les yeux au ciel, et Nick laissa échapper un petit rire moqueur. « Qu'est-ce que tu fais là ?» siffla-t-elle. Je la regardai en silence, incapable de répondre. « Qu'est-ce que c'est que ce regard ?» s'énerva-t-elle. « Tu ne peux pas parler, alors maintenant tu me fais la tête? Tu as vraiment un sale caractère. Tu n'étais même pas censé être là, c'est pour ça qu'on t'a laissé derrière, et pourtant te voilà en train de gâcher la journée. Quelle plaie !» Avant qu'elle ne puisse continuer, un membre de la famille intervint. « Oh, ça suffit. Elle est là maintenant. Concentrons-nous sur le mariage de Sydney et sur son bonheur. Regardez, la cérémonie va commencer. »
J'ignorais les paroles cruelles de ma belle-mère et me concentrais sur la véritable raison de ma présence, Sydney. Elle était magnifique dans sa robe de mariée, son visage rayonnant de bonheur. La voir si radieuse me fit sourire. C'était son jour, et je ne laisserais personne le gâcher, pas même mes beaux-parents. Assise là, je pris ma décision. Ce serait la dernière fois que j'endurerais leur méchanceté. Après le mariage, je ferai tout pour reconstruire ma vie, une vie où je pourrais enfin trouver la paix et la dignité. Mais pour l'instant, je mis ces pensées de côté et me concentrai sur la joie de Sydney. Son bonheur en valait la peine. Alors que j'observais ma belle-sœur tout au long de la cérémonie, je ne pus m'empêcher de l'admirer. Elle était si belle et épanouie que, pendant un instant, j'en oubliais ma belle-mère et mon mari. La chaleur et la joie qui remplissaient la pièce me firent me sentir bien, même si ce n'était que pour un court instant. Après la cérémonie aux chandelles, une courte pause eut lieu, et j'en profitai pour approcher Sydney. Je lui souris et tapai doucement dans mes mains pour lui montrer mon admiration. Elle me remarqua immédiatement et me rendit mon sourire avec chaleur. « Laurie, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, dit-elle avec bienveillance. » Je pris mon téléphone et écrivis un message avant de le lui montrer. Elle le lut et hocha la tête avec enthousiasme. « Bien sûr. Prenons une photo ensemble, dit-elle avec une voix pleine d'excitation. Sydney est une personne tellement gentille et compréhensive. Elle n'a pas besoin que je parle pour savoir ce que je ressens, elle semble toujours me comprendre parfaitement, même sans mots. Sa chaleur et son empathie sont des choses que j'ai rarement connues dans cette famille. Cela me rendait heureuse de partager ce moment avec elle. Alors que nous discutions, quelques-uns de ses amis vinrent à notre table. Je m'inclinai poliment et retournai à ma place, ne voulant pas accaparer son temps. Mais à peine assise, ma belle-mère apparut devant moi, un verre de vin à la main. Elle me fixa droit dans les yeux puis, sans prévenir, renversa le verre à l'envers sur ma chaise. Je la regardai, choquée. Que fait-elle? Elle esquissa un sourire narquois et dit d'un ton moqueur, « Oh non, j'ai renversé mon vin. » Quel dommage. On dirait qu'il n'y a plus de siège pour toi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Avant que je puisse réagir, des employés du mariage se précipitèrent pour m'apporter une nouvelle chaise, mais ma belle-mère les arrêta d'un geste de la main. Inutile. Elle part de toute façon. Retournez à vos autres tâches, dit-elle froidement. Mon mari se tenait non loin, riant doucement. Il ne fit rien pour l'arrêter ni pour me défendre. Je me sentis humiliée et en colère. Tout ce que je voulais, c'était célébrer cette journée spéciale pour Sydney, c'était la seule raison de ma présence. Je réalisais que j'avais fait ce que j'étais venue faire, et qu'il n'y avait plus aucune raison de rester. Je leur tournai le dos et me dirigeai vers la sortie. Avant que je puisse partir, je sentis une main attraper mon bras. Je me retournai et vis Sydney, son visage rempli d'inquiétude. « Attends une minute, dit-elle doucement. » En voyant l'expression désespérée dans ses yeux, je ne pus retenir mes larmes. Elles commencèrent à couler sans que je puisse les arrêter. « C'est bon, dit-elle en me prenant dans une étreinte réconfortante. Je suis tellement désolée, Laurie. Je n'avais pas réalisé ce qui se passait avant. » Elle me relâcha et se tourna vers ma belle-mère et Nick. Son expression changea, passant de douce à furieuse. Puis, sans hésitation, elle gifla Nick violemment. « Nick, tu es censé protéger Laurie, » cria-t-elle. Nick bégaya, peu. Mais Sydney ne le laissa pas finir. Elle le gifla encore. « Ne t'avise même pas de dire « Réponds-moi. Qui est censé protéger Laurie ?» Nick baissa la tête, la voix tremblante. « Aime-moi. C'est moi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » Exactement, c'est toi. Alors qu'est-ce que tu faisais à l'instant? Tu riais pendant que ta femme était humiliée, s'écria-t-elle. Nick marmonna quelque chose, mais Sydney ne lui laissa pas le temps de finir. Elle lui donna une autre gifle, cette fois sur l'autre joue. Je suis désolée. Je suis désolée. Je riais, je n'aurais pas dû, je suis désolée, pleurnicha Nick, ses larmes coulant tandis qu'il s'excusait. J'observais la scène, abasourdie, submergée par la défense féroce de Sydney à mon égard. Pour la première fois, quelqu'un prenait ma défense dans cette famille, et cela me donna le courage de croire que je méritais mieux. Je ne pus m'empêcher de rire légèrement en voyant ma belle-sœur réprimander sans relâche Nick et ma belle-mère. Mais si, pour moi, la scène était presque amusante, Sydney, elle, était on ne peut plus sérieuse. Elle n'était pas simplement en colère, elle me défendait d'une manière que personne ne l'avait jamais fait. Chaque mot qu'elle prononçait, elle le disait pour moi, et je lui en étais profondément reconnaissante.
Elle exprimait tout ce que j'avais gardé en moi depuis si longtemps, tout ce que je ne pouvais pas dire moi-même. Je ne pouvais pas élever la voix, encore moins lever la main contre mes beaux-parents. Mais Sydney, elle, n'avait aucune de ces limites. Elle n'hésitait pas. Nick tenta d'alléger l'atmosphère. « Allez, ce n'est pas la peine d'être si en colère, dit-il avec un rire nerveux. Je plaisantais un peu, pas vrai, Laurie ? Je le fixais sans réagir. Plaisanter ? Comment pouvait-il appeler ça une plaisanterie ? La voix de Sydney coupa net la tension. Plaisanter ? Laurie ne peut même plus parler à cause de vous deux. Est-ce que vous avez seulement réfléchi à ce que vous lui avez fait ? Ma belle-mère me lança un regard noir, comme si elle me défiait de parler. Évidemment, je ne le pouvais pas. Mais Sydney ne la laissa pas s'en tirer si facilement. Sydney rit amèrement. Ne tente même pas de jouer la victime. C'est évident que vous êtes responsable. Regardez la situation, c'est entièrement votre faute. Et maintenant, vous essayez de faire comme si de rien n'était ? Vous êtes tous les deux horribles. Puis, elle se tourna vers moi, adoucissant son ton. Laurie, je vais te trouver une nouvelle chaise. S'il te plaît, reste jusqu'à la fin de la cérémonie. Je vais m'occuper de ces deux-là. Fidèle à sa parole, Sydney demanda au personnel du mariage d'escorter ma belle-mère et Nick hors du lieu de réception. Je suis désolée pour cette interruption, dit-elle aux invités, d'une voix calme mais ferme. Maintenant que les fauteurs de troubles sont partis, profitons tous du reste de la cérémonie. Je ne retournai pas à la maison après le mariage. Sydney agit rapidement, avant la fin de la journée, elle avait déjà pris des dispositions pour moi. Elle contacta un agent immobilier qu'elle connaissait et me trouva un appartement. C'était un logement d'entreprise lié aux affaires de son mari, et elle me l'offrit sans loyer. Après avoir confirmé ma décision, je lui dis que je voulais divorcer. Elle n'hésita pas à me soutenir. Elle me trouva un avocat et m'aida à chaque étape du processus. Grâce à elle, le divorce se déroula sans encombre. Sydney s'assura aussi que j'obtienne ce que je méritais, elle insista pour que Nick et ma belle-mère me versent une pension alimentaire. Selon l'avocat, ils durent payer plus que la somme habituelle, car leurs actions étaient directement responsables de ma maladie. Leur maltraitance m'avait causé tant de tort, et Sydney fit en sorte qu'ils en paient le prix. Pendant des mois après le divorce, ma vie a commencé à changer pour le mieux. Bien qu'il n'existe aucun remède pour ma condition, mes symptômes sont devenus plus faciles à gérer. Sans le stress constant et la cruauté de ma belle famille, j'ai commencé à guérir, à la fois physiquement et émotionnellement. Sydney ne m'a pas seulement sauvée d'un environnement toxique, elle m'a offert une nouvelle chance dans la vie. Je lui serai toujours reconnaissante d'avoir été à mes côtés quand personne d'autre ne l'était. Grâce à elle, je suis enfin libre de vivre ma vie comme je l'entends. Je ne sais pas quand mes symptômes reviendront, mais pour l'instant, je me sens libre. La principale source de mon stress, mon mari et ma belle-mère, ne fait plus partie de ma vie. Maintenant qu'ils sont partis, j'espère que ma maladie ne refera jamais surface. Ils ont voulu me voir pour s'excuser, mais j'ai refusé. Je ne veux plus jamais voir leur visage ni entendre leur voix. Ils m'ont causé trop de souffrance, et j'ai décidé d'avancer sans eux. Laurie, tu es prête ? M'appela ma belle-sœur Sydney. Oui, je suis prête, sœur, répondis-je en hochant la tête. D'accord, allons-y, dit-elle avec un sourire. Je commence un nouveau chapitre de ma vie avec Sydney et son mari. Ils m'ont offert une opportunité incroyable. Je pars m'installer à New York pour travailler comme nounou et assistante pour leur famille. Sydney est enceinte de 4 mois, et une fois que le bébé sera né, elle prévoit de reprendre le travail. Elle avait besoin de quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour l'aider avec le bébé, et elle m'a proposé ce poste. J'ai accepté sans hésiter. La gentillesse de Sydney a changé ma vie, et je suis ravie de pouvoir la soutenir, elle et sa famille grandissante. Je vais m'assurer que tu sois enregistrée comme employée dans l'entreprise de mon mari, m'avait-elle dit lorsque nous avons parlé de ce projet. Comme ça, nous pourrons faire la demande de ton visa en temps voulu. Merci infiniment, avais-je répondu, submergée par la gratitude. En y repensant, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Il y a encore quelques mois, je me sentais piégée et sans espoir. Aujourd'hui, je ressens de l'excitation pour l'avenir. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens heureuse. Sydney me parle souvent de l'horreur qu'a été ma belle-mère. Cette femme est purement diabolique, Laurie. Elle t'a poussé si loin que tu ne pouvais même plus parler. Et Nick, qu'il est pathétique, à rester là et à rire pendant qu'elle te maltraitait. Elle a raison.
La cruauté de ma belle-mère et l'échec de mon mari à me défendre m'ont brisé. Mais la gentillesse et le soutien de Sydney m'ont aidé à me reconstruire. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Sans elle, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Alors que nous nous préparons à partir, je ressens une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La pire période de ma vie est derrière moi. Désormais, j'ai un nouveau départ et la chance de construire une vie remplie de sens et de bonheur. J'espère que tu passeras le reste de ta vie à sourire, Laurie, m'a dit un jour Sydney, ses mots pleins de chaleur et de sincérité. Je lui ai souri en retour, sentant que, pour une fois, c'était vraiment possible. Si mon histoire enseigne quelque chose, c'est que même dans les moments les plus sombres, il peut y avoir de la lumière. Parfois, il suffit d'une seule personne bienveillante pour faire la différence. Pour moi, cette personne, c'était Sydney. Je lui serai toujours reconnaissante pour son amour et son soutien. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.